Depuis quelques années, est apparu des systèmes qui permettent, entre guillemets, de cuire le foin. On va essayer de stériliser le foin en utilisant la vapeur d'eau. Le foin est mis dans une boîte hermétique. Il va y avoir de la vapeur qui va être injectée dans la boîte et va faire monter la température du foin, qui va détruire un certain nombre de bactéries, qui va détruire des champignons. La vapeur va permettre aussi de coller la poussière au foin. Donc on va avoir une notion un peu de stérilisation, ce qui donne même souvent, quand on récupère le foin, une odeur, un foin qui a une odeur un peu particulière. On se retrouve avec un foin dont la qualité nutritive est bonne, puisqu'on n'a pas perdu, contrairement au trempage, on n'a pas perdu les minéraux. Grâce à cette vapeur, on améliore la qualité hygiénique du foin, et qui va réduire l'inflammation que le cheval peut avoir au niveau pulmonaire lorsqu'il mange son foin. L'inconvénient de ce système, c'est qu'il est très chronophage et qu'il demande de la manipulation. Il y a encore une autre possibilité, c'est d'utiliser du foin enrubanné. Il n'est pas fabriqué de la même manière que le foin classique. Le foin enrubanné est coupé beaucoup plus tôt dans la saison, donc avant les floraisons. Le principe va être de couper le foin et de le compresser en ballot humide et ensuite de le mettre dans un film plastique qui va le rendre complètement étanche à l'air. Il va y avoir un mécanisme de maturation, on va dire, du foin qui va surtout entraîner une acidification du foin. Le pH va descendre relativement bas. Il va créer un phénomène de blocage de la maturation et va permettre d'éviter que le foin pourrisse. L'avantage de ce système, c'est qu'il va avoir un foin de très haute qualité, d'une valeur énergétique encore plus importante que le foin classique. On n'a pas de phénomène allergisant, on a beaucoup moins de phénomènes inflammatoires liés à l'ingestion de ce type de foin. L'inconvénient, c'est que son coût est plus élevé que le foin de prairie classique. Une fois la balle ouverte, elle doit être consommée dans les 4-5 jours. Après, le foin va moisir, pas que les rats viennent manger la balle de foin, sinon on se retrouve avec des foins moisis et puis là on a perdu tous les avantages qui étaient initialement prévus. Il existe aussi des briques de foin dépoussiérées. C'est souvent des briques reconstituées suite à du foin qui est haché, qui est remis en paquet. C'est souvent d'une valeur nutritive plutôt bonne, avec une qualité hygiénique relativement importante et peut permettre sur certains chevaux un peu sensibles au niveau respiratoire d'abaisser leur intolérance à la poussière et de leur permettre d'avoir un foin sans créer de gêne respiratoire. Il se pose toujours la question de la désensibilisation. On n'a pas un allergène particulier, donc c'est très compliqué de mettre en évidence cet allergène et ensuite de mettre en place un système de désensibilisation. C'est utilisé, certains laboratoires le proposent. Je ne dis pas que ça ne marche pas, certains chevaux gagnent en confort grâce à ça, mais c'est assez compliqué à mettre en place.